Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. L'attestation de diplôme obtenue en Belgique par Félix Tshisekedi serait fausse. Des rumeurs au sujet de faux diplômes de Félix Tshisekedi circulaient depuis des mois, mais le journal La Libre, qui montre une copie du diplôme en marketing du principal intéressé, affirme mardi en avoir la confirmation, après avoir contacté l'ICC, l'Institut des carrières commerciales. Félix Tshisekedi, comme la loi le lui imposait, a en effet déposé devant la Commission électorale nationale indépendante un document attestant l'obtention avec mention satisfaction d'un graduat en marketing et communication. Ce diplôme, il l'aurait obtenu durant l'année académique 1990-1991 à l'Institut des carrières commerciales, ICC, une école supérieure de promotion sociale relevant de la ville de Bruxelles. Le journal La Libre confirme que, selon l'Institut ainsi que selon l'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce document n'est pas issu des services de l'ICC qui, comme il le précise lui-même, n'organise pas un tel graduat. De plus, et c'est aussi ce que confirme l'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'y a pas de trace de cette attestation à l'ICC. L'administration confirme donc bien le fait que cette attestation n'est pas valide en tant que telle. La question pourrait être d'importance, puisqu'elle est de nature à faire peser sur le candidat le risque d'une invalidation de sa candidature, alors même que des pourparlers sont en cours entre le FCC, plateforme qui soutient le dauphin du président sortant Joseph Kabila, et Cash, celle de Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, note La Libre. Des poursuites pourraient être engagées en Belgique et surtout, la Cour constitutionnelle congolaise pourrait invalider à tout instant le candidat. 10 morts après une nouvelle attaque des ADF à Beni. Les rebelles ADF ont attaqué le village de Mavivi au nord de la ville de Beni au nord Kivu, dans la nuit du lundi à ce mardi 8 janvier, tuant 10 personnes, et faisant de blessés. Ils ont en outre emporté plusieurs biens et du bétail. C'est aux environs de 22 heures, heure locale, qu'un groupe des rebelles des ADF a fait incursion dans le quartier Mavivi. Selon le chef coutumier de ce village, Gervais Makofi Bukuka, ces rebelles ont tué 10 personnes et blessé 2 autres, avant d'emporter avec eux plusieurs biens et du bétail appartenant à la population locale. Le porte-parole des opérations Sokolin, secteur Grand Nord confirme ce bilan. La plupart des victimes sont issues de familles militaires. Pour sa part, la société civile du territoire de Beni condamne cette énième attaque de ces rebelles des ADF. Elle demande par ailleurs à l'armée de réévaluer sa stratégie et de ne pas être sur la défensive. Cette structure citoyenne encourage, en outre, la population à collaborer avec l'armée pour dénoncer les collabos de l'ennemi, afin d'éradiquer les ADF. Pour le pape François, le respect du résultat électoral est un facteur déterminant pour une paix durable. Le pape François estime que le respect du résultat électoral en RDC est un facteur déterminant pour une paix durable. Il a fait cette déclaration lundi 7 janvier dans son traditionnel discours de vœux aux ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège. Je suis avec une attention particulière, l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, exprimant le souhait que le pays puisse retrouver la réconciliation qui tarde depuis longtemps, et entreprendre un chemin décidé vers le développement, mettant fin à l'état persistant d'insécurité qui touche des millions de personnes, parmi lesquelles de nombreux enfants. Dans ce sens, le respect du résultat électoral est un facteur déterminant pour une paix durable, a affirmé le pape François. Il précise néanmoins que le Saint-Siège n'entend pas s'ingérer dans la vie des États, mais il aspire à être un auditeur attentif et sensible aux problématiques qui concernent l'humanité, avec le désir humble et sincère de se placer au service du bien de tout être humain. L'Afrique du Sud obtient le report d'une réunion du Conseil de sécurité sur la RDC. Le Conseil de sécurité de l'ONU a repoussé une réunion sur l'élection présidentielle en République démocratique du Congo à la demande de l'Afrique du Sud, après le report de l'annonce des résultats par la commission électorale, ont indiqué des diplomates. La réunion publique, prévue initialement mardi, devrait avoir lieu vendredi selon des diplomates du Conseil de sécurité. Ses membres s'étaient réunis vendredi à huis clos à la demande de la France,
Mais les différentes puissances n'avaient pas réussi à s'entendre sur un communiqué de presse avant la publication des résultats en RDC. L'Afrique du Sud, aux côtés de la Russie et de la Chine, ont pesé fortement pour retarder toute initiative jusqu'à ce que les résultats soient annoncés, selon des diplomates. Dimanche, la commission électorale, CENI, en RDC a renvoyé Sindai la publication des résultats provisoires, affirmant que seuls 53% des résultats avaient été traités depuis le scrutin du 30 décembre. Les Nations Unies ont hâte de voir la publication dans les meilleurs délais des résultats provisoires par la Commission, a dit le porte-parole du secrétaire général de l'ONU Stéphane Dujarric. Tous les acteurs en RDC ont la responsabilité d'aider à garder un environnement sans violence pour garantir une fin de vote pacifique qui reflète la volonté du peuple congolais, a-t-il ajouté. Avant la réunion du Conseil vendredi, l'ambassadeur sud-africain à l'ONU, Jerry Madjila, avait indiqué à des journalistes que le monde devait être très patient pendant le décompte des voix. Pendant la réunion, la France avait souhaité publier des éléments de presse au nom du Conseil pour exhorter Kinshasa à respecter l'issue du scrutin, sur fond de crainte de fraude électorale qui donnerait la victoire au candidat du parti au pouvoir. Les puissances occidentales espèrent que ce pays connaîtra son premier changement pacifique à la tête de l'État depuis son indépendance en 1960. Le gagnant dont personne n'ose prononcer le nom, qui a remporté les élections en République démocratique du Congo. Un nom est sur toutes les lèvres, et pourtant personne ne semble oser le prononcer officiellement. En République démocratique du Congo, les résultats du scrutin des élections présidentielles, provinciales et législatives du 30 décembre se font attendre. Ils devaient normalement être publiés ce dimanche 6 janvier, mais la CENI, la Commission électorale nationale, a finalement reporté leur publication. Pourtant, la conférence épiscopale de la RDC affirme déjà connaître le nom du vainqueur, grâce à ses 40 000 observateurs déployés sur le terrain lors du vote. Elle a fait savoir qu'elle n'hésiterait d'ailleurs pas à le communiquer aux électeurs congolais, si la CENI ne rendait pas public le nom du gagnant réel de ce scrutin général. Il ne revient pas à une institution, quelle qu'elle soit, de proclamer un gagnant. C'est à la CENI de proclamer les résultats des élections, explique Jean-Marie Bomengola, membre de la SENCO. Or la CENI affirme ne pas être capable actuellement de publier ces résultats à cause du retard pris dans la collecte des procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote. Vous précisez que la SENCO avait déployé 40 000 observateurs sur le terrain pour suivre le scrutin, ce qui fait qu'avec les PV qui nous sont parvenus, on a une idée de comment les élections se sont déroulées. Alors, dans notre pays, la RD Congo, il revient à la CENI de proclamer les résultats des élections. Donc, il ne revient pas à une institution, quelle qu'elle soit, de pouvoir prononcer le nom de celui ou de celle qui a gagné les élections. Donc, c'est vraiment une prérogative qui revient à la CENI. C'est comme ça que la SENCO demande à la CENI de faire son travail comme il se doit. Est-ce que le fait de dire ce que les évêques congolais ont dit ces derniers jours, qu'ils connaissaient le résultat, est-ce que c'est pas une façon de mettre la pression et de dire on doute un peu de l'impartialité de la commission électorale dite indépendante, et donc c'est pour cela que on vous met en garde? Est-ce que ça veut dire que du côté des évêques, il y a un vrai doute sur la neutralité de cette commission électorale? Bon, ce problème a toujours été posé, de la neutralité de la commission électorale et puis du fait que certains candidats trouvaient que la commission électorale était très proche du pouvoir et tout ça. Ça, c'est des questions auxquelles on a toujours, des questions que l'on a toujours débattues ici, dans notre pays. Donc, c'est un peu pour lever tous ces doutes-là et toute cette suspicion que la SENCO aussi a essayé de faire ce travail à son niveau afin que ce soit les vrais résultats qui soient proclamés, quoi. C'est un peu dans ce sens-là que la SENCO a travaillé. Oui. Et si aujourd'hui la CENI tarde à communiquer les résultats, est-ce qu'à votre avis, que maintenant nous avons pu établir la connexion, Bob Kabamba, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous le savez, vous, qui est ce candidat que la SENCO dit avoir remporté assez nettement l'élection, hein? Vous avez entendu l'abbé Jean-Marie Bomengola de la SENCO. Est-ce que vous savez qui est ce nom que la SENCO ne veut pas donner?
Oui, tout le monde connaît ce nom. Tout le monde connaît ce nom ici à RDC. Tout le monde est au courant, aussi bien à Kinshasa qu'à Bukavu, à Lubumbashi, qu'à Bunia et partout. Tout le monde connaît le nom du vainqueur pour la bonne et simple raison que la compilation faite par la Cinco est déjà connue par tout le monde. Et c'est qui alors? C'est qui? C'est Martin Fayoulou? Je ne veux pas commencer à mettre en difficulté la RTBF en divulguant le nom du futur président de la République, parce que tout simplement vous allez être un peu en difficulté avec la loi congolaise, et que c'est la CENI qui doit le revendiquer. Mais il est sûr et certain qu'il y a un candidat qui est au-dessus de tout le monde, et ce candidat est connu de la Cinco, a déjà diffusé auprès des institutions internationales, ça veut dire auprès de la communauté internationale, bien non seulement aussi auprès de l'Union africaine, aussi auprès de tous les acteurs ici à RDC. Tout le monde sait très bien qu'il y en a qu'un qui a gagné, on sait qui a gagné, et il n'y a pas de doute, parce que l'écart est tellement grand par rapport à la compilation faite par la Cinco, faite par les différentes organisations qui sont sur place ici à RDC. Il n'y a qu'un seul candidat. Tout le monde est convaincu que c'est le seul. Mais le problème qu'il y a, c'est que simplement la CENI est en difficulté pour pouvoir divulguer ce nom-là, parce que tout simplement que c'est pas le nom qui était attendu par le pouvoir, et que ça créera certainement, si la CENI diffuse un autre nom que celui qui est connu par tout le monde. C'est pour ça qu'à RDC, il y a le calme. Tout le monde est calme, tout le monde sait qui a gagné, et que si ce n'est pas ce nom-là, à ce moment-là, on ne sait pas ce qui va arriver. Alors, ce sentiment-là, vous le sentez au contact de la population, que si ce n'est pas le résultat que tout le monde a l'impression qui s'est dégagé de manière évidente des urnes, hein, c'est ce que vous nous dites, que là, on va vers des troubles qui pourraient être vraiment très déstabilisateurs pour le pays? Et je vous le confirme depuis quand même plusieurs jours, parce que tout le monde ici s'attend à ce que... en fait, on a eu 40% de l'électorat qui s'est présenté. Les chiffres qui ont été publiés, ça veut dire qu'il y a plus que 60% des électeurs congolais qui se sont prononcés pour un candidat. Alors, je vous laisse imaginer que c'est 60% des Congolais qui se sont prononcés pour un candidat, est-ce que le nom qui va être prononcé ne sera pas celui qu'ils attendent? Ça veut dire, grosso modo, que nous allons arriver à une instabilité généralisée, et avec aussi la militarisation du pays. Et là, le pays, s'il est militarisé, ça veut dire qu'on est au Congo, qu'il va y avoir la répression. S'il y a la pression, on peut s'imaginer qu'il y aura des milliers de morts qui pourraient être victimes de la CENI qui ne pourrait pas publier les questions qu'il faudrait. Donc situation potentiellement vraiment explosive selon vous dans l'attente de ces résultats, même si vous l'avez dit tout à l'heure, jusqu'ici, tout le monde est très calme en attendant ce qui va pouvoir se passer dans les jours qui viennent. Dieudonné Wamou et Atamboué, petite question alors, est-ce que vous pensez, vous, analyste politique que vous êtes, que le pouvoir actuellement en place autour de Joseph Kabila, qui avait son candidat, Emmanuel Shadari, pourrait prendre le risque d'aller vers cette explosion ou ce risque d'explosion que vient de nous décrire Bob Kabamba? Espérons que non. Il y a des signaux qui font croire que le pouvoir voudrait passer en force, et ce serait vraiment dommage qu'il procède de cette manière-là. Il y a des parties du pays qui font maintenant face à une sorte de militarisation outrée de l'espace public, on ne sait pas pour quelle raison, et pas forcément là où il y a le plus de problèmes d'insécurité, ainsi de suite. Il y a une présence policière qui se renforce à beaucoup d'endroits, et donc cela fait craindre une sorte ou en tout cas une tentative de passage en force du régime. Et j'espère qu'il n'ira pas jusque-là. N'oubliez pas quand même que ce cycle électoral a été fort attendu par les populations, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts aussi pour réclamer ces élections, pour éviter que Kabila... Il y a déjà eu des manifestations. Voilà, il y a eu beaucoup de manifestations, pour demander et que finalement, c'est comme la perspective électorale qui faisait, comment dirais-je, qui apaisait toutes ces tensions. Aujourd'hui, malgré un cycle électoral aussi crucial que celui-ci, les gens se sentent dépossédés de leur pouvoir d'action sur leur gouvernants. Qu'est-ce que ça pourrait engendrer comme frustration et comme possibilité de dérapage de toutes sortes? Je pense que le pouvoir doit se rendre bien compte que même avec des canons et tout ce que l'on veut, il ne parviendra pas à imposer son choix aussi facilement que celui-là, et qu'il risque même de faire davantage les jeux d'autres forces négatives qui
qui n'attendent que le pourrissement de la situation au Congo pour intervenir et faire main basse sur des parties entières du Congo. Je crois que c'est à ce risque aussi de tentative de balkanisation que Bob Kabamba faisait référence, mais c'est un risque réel, parce que si la situation se détériore trop au Congo, d'autres voudront y imposer leur ordre à eux, et c'est tout le monde qui sera perdant en fin de compte. J'espère en tout cas que le pouvoir en place n'ira pas jusqu'à ce niveau d'irresponsabilité. Voilà, vous espérez que le pouvoir prenne bien en compte la situation et ce risque d'explosion potentielle très fort que nous décrit Bob Kabamba, que vous nous décrivez aussi, Dieudonné Waumou Oyatambwe. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour commenter cette situation. Ce vainqueur dont personne ne veut vraiment prononcer le nom, vous aurez compris sans doute entre les lignes en écoutant bien ce soir ce CQFD. Merci d'avoir été avec nous dans un petit instant. Ce sera notre page Grand Angle. On va notamment revenir sur le bilan de la présidence autrichienne de l'Union européenne. En football, signalons que la Coupe d'Afrique des Nations 2019 se jouera en Égypte. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 se déroulera donc en Égypte, du 15 juin au 13 juillet, comme l'a décidé le comité exécutif de la Confédération africaine de football, ce mardi 8 janvier à Dakar. La CAF a préféré la candidature égyptienne à celle de l'Afrique du Sud. Le Cameroun devait initialement organiser cette CAN 2019, la première à 24 équipes au lieu de 16. La Coupe d'Afrique des Nations se disputera donc pour la 5e fois de son histoire sur le sol égyptien, après 1959, 1974, 1986 et 2006. Ainsi en a décidé le gouvernement du football africain, le comité exécutif de la Confédération africaine de football, qui s'est réuni ce 8 janvier 2019 à Dakar. Le COMEX a opté pour une CAN 2019 en Égypte plutôt qu'en Afrique du Sud, l'autre pays candidat pour remplacer le Cameroun. Il fallait un État capable d'organiser au débeauté la phase finale prévue dans 5 mois. Les solutions étaient donc plus que limitées. Le Maroc, souvent présenté comme un plan B, et conspirateur contre le Cameroun, n'étant finalement pas postulant. All in one. Pap and Goma, your free advice. We are professional in insurances, full hire, trainings and security badge, and child minding. We also help with documents traductions, DBS or CRB check, visa for those who want to study in London. We provide free advice on public services, marriage, children. All in one. Pap and Goma, your free advice. Contact us on 079 83 43 66 57. All in one. Pap and Goma, your free advice. Mama prophétesse Clémentine Nanga. Zamba bambolona mosalo zo sala mama. Nazota tola azazambe.